Toutes les influences et les efforts pour imposer le silence n'arrivent pas à faire taire la voix du Seigneur, qui retentit dans la conscience de tout homme, car c'est toujours à partir de ce sanctuaire intime de la conscience que l'on peut reprendre un nouveau cheminement d'amour, d'accueil et de service de la vie humaine. Vous vous êtes approché d'un sang purificateur, Hébreux 12, 22, 24, signe d'espérance et appel à l'engagement. Écoute le son de ton frère crier vers moi du sol, Genèse 4, 10. Il n'y a pas que le sang d'Abel, le premier innocent mis à mort, qui crie vers Dieu, source et défenseur de la vie. Le sang de tout autre homme mis à mort depuis Abel est aussi une voix qui s'élève vers le Seigneur. D'une manière absolument unique, crie vers Dieu la voix du sang du Christ, dont Abel est dans son innocence une figure prophétique, ainsi que nous le rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, du médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. 12, 22, 24. C'est le sang purificateur, le sang des sacrifices de l'ancienne alliance en avait été le signe symbolique et l'anticipation. Le sang des sacrifices par lesquels Dieu montrait sa volonté de communiquer sa vie aux hommes en les purifiant et en les consacrant. Exode 24, 8, Lévitique 17, 11. Tout cela s'accomplit et se manifeste désormais dans le Christ. Son sang est celui de l'aspersion qui rachète, purifie et sauve. C'est le sang du médiateur de la nouvelle alliance, répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28.